La paix sur vous tous. Je suis revenu vers vous, comme il y a eu des frères et sœurs en off, par email, aussi dans le message. Merci à toi, mon frère, qui ont demandé que je revienne un peu vers vous. Donc je reviens un peu vers vous. Je vous le redis, je vous invite à venir sur Telegram, parce que Telegram c'est vraiment différent. Dans le sens où il y a un vrai partage. Là, vous voyez bien, je fais une vidéo, je parle tout seul comme un con. J'ai mis des hypothèses comme là, vous me connaissez. Et au moins, Telegram, voilà, on peut partager dans les salons vocaux, ils appellent ça. On fait des salons vocaux le samedi soir en général, quand les gens sont disponibles. Et on partage tous ensemble, c'est-à-dire que je suis pas le seul con à parler. On a des partages. On a pas mal de gens de tous bords, on a un médecin, on a des gens qui sont dans le médical, d'autres qui sont, comment dire, de tous bords, quoi, voilà, tout métier, tout, d'anciens musulmans, on a pour le coup beaucoup de personnes qui sont, d'anciennes musulmanes qui sont venues de la chaîne un peu tous soumis. Donc voilà, donc je vous le redis, à vous de venir sur Telegram, vous verrez qu'il y a beaucoup de partages. Des gens qui sont comme nous, dans la recherche de cette vérité. Donc voilà. Alors je vais vous partager un petit peu ce qui se partage dans le groupe, bien qu'il y en a tellement que je pourrais pas tout vous expliquer. Donc je vous le redis, venez sur Telegram et à vous de voir si ça vous convient, si ça vous plaît. Voilà, si ça vous plaît pas, vous pouvez quitter le groupe, c'est pas... Voilà. Donc, en fait, ce que je vous disais la dernière fois, ça se confirme, sans prétention aucune. Hein. Donc, il y a bien des codes dans le Coran. Là, je vais vous partager un truc, c'est comme on dit, hein, du lourd comme Aznavour, une sœur qui m'a partagé ça, qui est sur Belgique. Petite dédicace à toi, ma sœur. Je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse griller là-bas, on sait jamais. Si la vidéo viendra tourner, j'ai pas envie qu'elle ait des problèmes. On va juste dire son prénom. Yasmine. En Belgique, des Yasmine d'en avoir des kilos, mais bon. Voilà, donc merci à toi, Yasmine. Alors, Yasmine m'a partagé un truc. Alors, ça pique. Donc, le site, c'est maghrébianmagique.com. maghrébianmagique.blogspot.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, on me parle de la prière du Kun Fayakun. Soit et c'est aussitôt, vous vous rappelez? Alors, nom de la prière Kun Fayakun, prière d'exaucer son objet, quoi qu'il soit. Mode d'utilisation. Alors, quand je vous disais qu'il y avait des codes, il y avait déjà une petite sœur qui est dans le groupe, Andrea, petite dédicace à toi, qui est dans le sud, qui connaît un soufi et qui lui a dit qu'avec 3 versets du Coran, écoutez bien mes frères et sœurs, avec 3 versets du Coran, il arrête de fumer demain. Bon, la question qui s'en est suivie, c'est de dire, donne-nous ces fameux versets. Le mec a dit non. C'est un peu comme les francs-maçons, ils sont initiés, mais ils veulent pas vous dire quoi. Faut que tu sois initié. Les soufis, ils ont pas de mosquée, vous savez bien où ils se réunissent. Ils se réunissent dans des maisons, dans des apparts, cachés des gens. Donc ce soufi lui aurait dit qu'avec 3 versets, il arrêtait de fumer. Sympa pour les gens, hein, beaucoup de gens essaient. Moi, j'ai essayé d'arrêter de fumer, je vous dirais que j'y arrive pas beaucoup. Et quand je vois les gens qui achètent des Nicopatch, Nicorette, je sais pas quoi, tous ces bordels, et qu'il y a des gens qui ont des codes. 3 versets du Coran, le mec il arrête de fumer. Ok, sympa. Sympa pour les autres. Donc petite dédicace à Andrea, merci à toi. Donc la prière du Kun Fayakun. Donc la première prosternation, réciter la Sourate al-Fatiha, et 100 fois le verset est « Je confie mon sort à Allah ». La deuxième prosternation, réciter la Sourate al-Fatiha, et 100 fois le verset « Un secours venant d'Allah et d'une victoire proche ». Dans la troisième prosternation, réciter le Fatiha 100 fois le verset « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante ». Troisième prosternation, réciter Al-Fatiha et 100 fois j'implore le pardon d'Allah, mon Seigneur, et je lui repente. Et à chacune des 4 prosternations, demandez à votre Seigneur votre objet, il sera exaucé. Il est préférable de faire cette prière la nuit du vendredi, surtout à l'aube. Alors on vous donne la référence du livre Montarab el-Khotoum, sélectionné des sceaux.
Alors, après, secret des lettres du Coran pour réaliser tous vos vœux. Cette recette est un grand secret des premières lettres et ses dernières lettres de chaque sourate du Coran sacré est en calculant les valeurs numériques des premières lettres et par multiplication par les valeurs numériques des dernières lettres pour les 114 sourates du Coran. On obtient le nombre suivant. Alors, il est énorme, non? Alors, à droite, c'est même pas la peine que je le dise. On obtient 349, 970, 64. Non, bref, c'est des millions. On introduit ce nombre dans une table d'ordre 5 dont la case centrale est vide et dont la référence est la suivante. Et là, on vous donne une case avec des chiffres 16, 10, 1, 12, 26, en dessous 9, 21. Voici le tableau obtenu après introduction. Donc là, on vous donne des chiffres, c'est un truc de malade. Et là, on vous dit, il y a deux chiffres. Il y a un chiffre qui sort divisé par 65, ça nous donne un autre chiffre, et le reste est 24. Écrire la table sur une feuille blanche et composer une phrase pour votre objet, tel que Ô Seigneur, le créateur de ces lettres, enflamme le cœur de X par l'amour de Y. Ou Ô Seigneur, le créateur de ces lettres, je t'implore de m'offrir un emploi dans la société telle, ou puis accrochez tel, vous dites son nom. Ô Seigneur, le créateur de ces lettres, donne-moi des enfants, et mettez-les dans la case centrale et fumigez avec un encens une bonne odeur telle que le musc au Liban. Et récitez la Sourate al-Fatiha 7 fois, et pliez la feuille et mettez-la dans une canne, puis accrochez cette dernière à un tri-bâton d'arbres de fruits de bon goût pour les objets bénéfiques, de goût contraire pour les objets maléfiques, voire figures. Et récitez Sourate al-Mulk 7 fois, un nombre de fois jusqu'à ce que la canne tourne d'elle-même et votre objet sera exaucé. Cette recette peut être utilisée pour la guérison, le désenvoûtement, l'attraction de l'amour, la valeur sociale, la promotion dans son travail, ou sa fonction, la promotion en commerce, la libération d'un prisonnier, aussi pour rendre justice, pour marier une vieille fille, pour retour d'affection. Remarque, le fil de soie utilisé doit être blanc pour les objets bénéfiques tels que la guérison, la promotion au travail, et noir pour les objets maléfiques tels que la vengeance d'un ennemi. La séparation est de couleur rouge pour les objets d'amour. Et là, on vous donne un schéma, comment procéder. Ça vous donne une sorte de pyramide avec un fil de soie qui pend et la canne en dessous, avec votre drap dedans. Recette des secrets expérimentés et coupante pour mettre en transe toute personne possédée par des esprits ou la mettre en état d'hypnose. Écrire à la table ci-dessous en 2 copies chacune sur une feuille blanche et mettez chaque feuille dans une paume du patient et collez chaque main avec sa feuille, une à l'autre avec un ruban collant. Et récitez Sourate al-Jinn sans limiter le nombre. Et à chaque fois, dites au serviteur de cette sourate, mettez en transe ou en état d'hypnose ce patient et continuez comme ça. Et à un moment donné, le patient entre en état de transe ou en état d'hypnose selon la demande faite au serviteur de la Sourate al-Jinn de l'encens de cette recette et le benjoin, alors je sais pas ce que c'est, et les graines de coriandre. Voici la table. Alors là, on vous donne pareil, un schéma avec des écritures en arabe et des chiffres, un petit tableau. Après, vous avez le rituel de Tbidil, rituel des vives par le moyen Sourate al-Ikhlas. Alors, coupez sans forme en papier blanc sur la taille d'un euro métallique ou équivalent. Écrire sur une face à chaque forme et la deuxième face. Et là, on vous donne des doigts à mettre dessus. On vous redonne un code, puis prendre un morceau de tissu bleu et écrire dessus le talisman suivant. Là aussi, vous avez un diaporama. Enfin, une explication. C'est vraiment un truc de fou, hein, ce machin. C'est de la magie, c'est des codes soi-disant dans le Coran, vous verrez. Et c'est un rituel pour lire les pensées et les passés des autres. Et voilà tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. Donc merci à la sœur. Je vous partagerai le lien parce que c'est violent extrême. Bon.
Maintenant, ce qu'on commence à en penser dans notre petit groupe, là, tous des gens, la plupart qui viennent de Tous Soumis, des frères et sœurs de Tous Soumis, la chaîne Tous Soumis, qui partagent avec nous, et il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont vraiment bah, dans la recherche, tout comme nous sur la chaîne, c'est un truc de fou. Petite dédicace à Samia. Samia qui nous a remonté une dame qui lui expliquait que l'hormuz, alors ça s'écrit O-R-M-U-S, c'est un truc que vous pouvez consommer. Alors, j'arriverai pas à vous expliquer vraiment le truc, mais c'est violent. Apparemment, c'est un aliment, c'est quelque chose qu'on pouvait ingérer depuis des années, enfin et qui nous ont caché, bien sûr. Et ça nettoie ton intérieur, ça nettoie ta glande pinéale, ça, voilà les effets que ça a. Et apparemment, avec cette substance dans le corps, ça t'aide à te téléporter. Téléportation. C'est très intéressant parce que cette sœur nous expliquait que, en fait, la dame qui lui avait donné ces informations, qui est quelqu'un apparemment de très initié, lui a dit que, excusez-moi, il lui a dit que justement, ils nous ont enlevé tous ces aliments de base et qu'aujourd'hui, ben, notre corps, il a été bien réduit, bien fatigué, qu'on nous donne de la bouffe merdique, hein, vous vous en doutez, l'agroalimentaire, et que, ben, justement, ces pouvoirs-là, elle est convaincue, cette dame, et c'est pas la seule. Beaucoup nous disent qu'effectivement, les pouvoirs, on les a au fond de nous, ces fameux codes que je parlais. Apparemment, il n'y avait même pas besoin de code. Il y avait, quand j'avais fait le direct au CNT, rappelez-vous, il y a un petit moment de ça, le monsieur qui était venu, enfin, il m'avait dit que lui, pour lui, ces codes, ces pouvoirs, on les avait en nous, avec nos 12 ADN. Et qu'aujourd'hui, la science vient nous dire qu'on les a plus. Elles se sont égarées en cours de chemin. 10 ADN, il ne nous en reste plus que 2. On en avait déjà parlé, rappelez-vous. Donc, la version de me dire qu'ils se sont perdus entre-temps, comment... Non, moi je pense en fait comme la sœur qui nous a expliqué qu'en fait, ils sont pas perdus. Ils sont là, effectivement. Puis vous avez ce New Age qui vient, qui nous dit, hein, le fameux discours New Age, qui vient, qui me dit, ouais, c'est tout en vous, le pouvoir est en vous. Oui, d'accord. Comment ça fonctionne, Pélo, il est où le bouton? Parce qu'à un moment donné, on me dit, j'ai des pouvoirs en moi. Ouais, vas-y, ben, comment on fait? Télépathie, téléportation, télékinésie, plein de petites choses assez sympas. Le fameux filtre qu'on nous parlait dans le corps, entre autres, qu'on a un voile, qu'on peut pas les voir, ces machins. Ils vous voient, là, vous ne les voyez pas. On a compris le concept. Donc apparemment, ça aussi, on en comprendrait qu'à l'époque, on pouvait les voir. Il y a une dame. Je vous partage sa chaîne. Elle s'appelle Prune. Prune, je crois. Prune. Je connais pas trop cette dame, mais on nous a partagé, comme d'hab, dans le groupe Telegram, cette dame qui me lit un livre donc d'un architecte, non, pardon, un archéologue, excusez-moi. Un archéologue datant de 1800 et quelques. Donc, pareil, hein, copain des orientalistes. Donc, ça tombait bien pour moi. Et ce mec-là, en fait, si vous voulez, dans les années 1800, il a écrit son petit livre. Il a expliqué, quand il a été là-bas, dans le temple là-bas de Khéops, tout ça, là, toutes ces pyramides. Bon, ce qui est intéressant, ce qu'elle dit dans la vidéo, et vous me connaissez, je pense que ça fait un petit moment, hein, la paranoïa, elle est ambiante. Quand elle a dit comme ça, la dame, elle dit qu'en fait, cet archéologue, tous ses collègues le traitaient de zinzin. C'était un mongol, il disait de la merde. Ah bon? Et ben en attendant, ce seul architecte, donc de l'époque de l'orientaliste, je le redis, qui lui avait compris quoi? Avait compris qu'en fait, les temples comme Khéops et compagnie, ces temples-là étaient en fait de l'hermétisme. Il nous passait des choses, l'hermétisme, alors pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui ne savent pas, on va expliquer vite fait, l'hermétisme c'est quelque chose qu'on vous codifie, qu'on vous cache, qu'on veut vous transmettre, mais qu'on vous cache pour pas que d'autres personnes tombent dessus. Et après, il y a l'occultisme. L'occultisme, c'est encore différent. On vous cache les choses, et ça, on ne veut pas que vous le sachiez. Donc, on l'occulte. Par contre, l'hermétisme, on veut que vous le sachiez, mais on vous le codifie pour que d'autres, voilà, tombent pas dessus. Et là, la question qu'on se posait, parce que dans la vidéo, la dame, elle explique donc, que le monsieur comprend que dans les temples de Khéops et tous ces temples-là, en fait, ils expliquaient comment l'être humain fonctionne. C'est un truc de malade, hein. Je vous assure que, entre guillemets, on est tous tombés par terre quand elle a expliqué ça, la madame, et que ce livre, bon, bah, le gars, il s'est fait cracher dessus, et à un moment donné, on se dit, bah, on commence à comprendre.
Donc en fait que nos ancêtres, nos anciens voulaient nous transmettre ce savoir, comment l'être humain fonctionne, comment l'évolution de l'enfant. Alors elle expliquait de 0 à 2 ans, de 2 ans à 5 ans, de 5 ans à 7 ans, et ainsi de suite, jusqu'à 19 ans. Intéressant pour le coup. Et qu'ils expliquaient la fonction du cerveau, la fonction effectivement prédominante du cerveau, à travers justement l'architecture même du bâtiment. Donc là, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi cet hermétisme, si... Comment dire. Donc oui, on se posait la question de savoir pourquoi cet hermétisme. Le gars, il veut vous transmettre quelque chose, pas par écrit, parce qu'il se doutait bien apparemment que ça allait être modifié, ça allait être changé, parce que la preuve, il le faisait à travers l'architecture du temple. À vous expliquer ces choses-là. Donc nous, on s'est posé la question, vous voulez cacher ça à qui? À d'autres êtres humains? Je pense pas, puisque qui faisait ces constructions? Des êtres humains, non? Il devait lever un paillon pour construire tout ça. Donc tu caches tout ça à un être humain pour pas le donner, pour pas que des êtres humains tombent dessus. Non, on commence à comprendre que cette notion de télépathie qu'on avait peut-être effectivement il y a bien longtemps de ça, que ces machins là, qu'on me dit que, vous savez, il y a une sœur, merci Fatima, qui nous confirme, enfin apparemment que les mouches, on dit les mouches, création de Dieu. C'est intéressant de se poser la question de pourquoi ils l'adoraient comme des démons. Ils disent que la mouche c'est un démon. Excusez-moi, c'est le voisin et son chien. C'est comme ça tous les jours. Le non-respect des gens. On y viendra après, vous verrez. On parlera de ce sujet un petit peu plus piquant. Les gens qui sont soi-disant des êtres humains. Donc oui, ce fameux hermétisme, pour revenir à ça, on se pose la question de pourquoi. On voulait cacher ça à d'autres êtres humains? Non. Enfin, peut-être c'est démons. Donc les mouches, soi-disant, c'est des démons qui écoutent. Je ne sais pas, on se posait la question. Cet animal, cet insecte assez dégueulasse qui va sur les corps en putréfaction et qui pose ses larves dedans et qui se nourrissent de la chair humaine. On commence à se poser la question à savoir si la mouche vraiment... surtout quand dans les hadiths, vous vous rappelez, on est quand même des gens qui étaient dans la sunna. On nous disait qu'une mouche, quand elle tombe dans ton verre de lait, trempe-la entièrement. Pourquoi? Parce que sur l'aile droite, il y avait un virus, ou sur l'aile gauche, et puis de l'autre côté, vice-versa, son remède. Écoutez les scientifiques qui, eux, vous disent tout le contraire du hadith aujourd'hui. Qui vous disent qu'effectivement, une mouche, quand elle tombe dans ton verre, mon pote, jette ton verre. Mais jette-le sa grand-mère. Et c'est pas trempe là-dedans parce que sur l'aile droite ou sur l'aile gauche. Non. Il te dit, jette-la sa mère. Oui, ça traîne que sur des merdes, ça traîne que sur des cadavres en décomposition, ça se nourrit d'êtres humains. Et à un moment donné... Alors là aussi, je sais que de plus en plus, vous savez, c'est ce qui est intéressant, c'est pas que moi, je suis le seul trépané à dire ces choses-là. J'ai souvent été moqué et tout, mais aujourd'hui, j'entends, j'ai même un groupe Telegram où ils sont quand même 3000 personnes et ils partagent exactement les mêmes choses. Vous avez la vidéo, le youtubeur Arcana, qui est quand même très connu, le garçon. Vous en avez d'autres comme ça. Je vous mettrai le lien aussi d'un autre qui s'est filmé dans la ville, dans toutes les grandes villes en France et qui vous montre effectivement la sorcellerie, comment elle est. Mais c'est vraiment un truc de fou, il y en a partout, mon pote. Sur les cartes d'identité, dans votre gorge, là, ils ont mis une puce au niveau du, comme ils disent, le chakra de la gorge, tout ça. C'est un truc de malade, on vous attaque à coups de sorcellerie. Et puis on me dit tout ça, c'est là aussi, vous le savez, le subliminal à la télé. Bref, la sorcellerie à fond, ballon. Il y a pas très longtemps, ça a fait le buzz, oui, sur la télé, TPMP, putain. Et on me dit que les anges latéralité, ça balance des sortilèges. Il y avait une grosse, je sais plus, vous avez dû entendre l'histoire, qu'elle balançait un sortilège à l'autre, je sais pas quoi. Bref, tout un bordel. Et on passe ça à la télé. La sorcellerie. Et puis j'entends de plus en plus de jeunes, oui, Harry Potter, tous ces trucs-là, c'était voulu. Apparemment, eux veulent qu'on aille dans cette magie. Et aujourd'hui, pour trouver ces soi-disant vrais codes, apparemment on en comprendrait aujourd'hui. C'est qu'une théorie, mes frères et sœurs, qui n'avait pas besoin de code. Que Dieu nous avait donné ça en nous. Et qu'après, au fur et à mesure des siècles, les garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi pas nous enlever, mais à nous éteindre pour l'instant, à nous faire dormir ces fameux ADN. Parce que je pense qu'effectivement, avec ces vaccins, avec tout ce qu'ils nous mettent dans la bouffe, les chemtrails, et ainsi de suite, putain, le subliminal, kada, cette sorcellerie. Il y a un moment donné, ça fait beaucoup. Et je me dis, effectivement, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à nous, comme ils disent, à nous endormir comme des zombies? En mode, ils sont peut-être là, nos ADN. Ils sont pas partis, comme ils m'ont dit, on les a perdus. Où? En cours de route, pélo? Je les ai chiés un jour où j'avais une chiasse? Explique-moi. Comment mes grands-parents, ils ont chié mes ADN manquants? C'est quoi l'histoire?
On me prend pour un con. Non. Donc l'idée de cette dame qui a partagé avec la sœur Samia, de dire que les ADN sont en nous et qu'ils nous les ont effectivement endormis à coups de vaccins, à coups de médicaments, à tout ce bordel, tout ce qu'ils font contre nous. Bah, aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est eux, donc de nouveau, qui nous invitent à aller dans ces codes-là dits magiques, en disant, ouais, mais c'est magique, frère. Nous, on a fait peut-être l'erreur, et je le reconnais, moi, Mehdi, j'engage ma personne. C'est-à-dire que j'ai commencé à vous dire, il n'y a pas quelques mois encore, à vous dire que je pensais qu'il y avait des codes et qu'on nous a donné ces codes. Ah non, non, bah aujourd'hui, vous voyez, excusez-moi, hein, je sais dire pardon, j'étais dans l'erreur, je pense. Je suis toujours pas dans la vérité, j'en sais rien. L'hypothèse a fait que évoluer. En me disant, aujourd'hui, je pense que ces codes-là, mon pote, c'était peut-être pas trop divin. Alors oui, on entend qu'il y a des codes divins, hein, parce que vous savez, on partage énormément sur ce télégramme. Un frère nous a remonté des livres magiques où effectivement aujourd'hui il y a des livres de sorcellerie qui se vendent partout, hein, mon frère. Bon, mais à un moment donné, quand on entend qu'effectivement il faut sacrifier un agneau, qu'il faut lui écarter la peau comme ça, et faire avec une bougie de telle couleur, avec un bâton de châtaignier, pour le coup c'était très précis, et puis qu'on vous donne le rituel, mais vraiment précisément. C'est un truc de fou. Et là, à ce moment-là, dans le livre, vous entendez, enfin, c'est écrit, comme quoi la personne dit à Satan, alors c'est assez marrant pour le coup, il dit à Satan, je te donne 15 minutes où je te fouette toi et toute ta génération. Oh, ah ouais, carrément. Zama, déjà, tu le convoques, c'est pas tu l'invoques, hein, parce que regardez bien, il dit, je te donne 15 minutes où je te fouette toi et toute ta génération. Ok. Donc, on se posait la question de dire, il l'a convoqué, et puis l'autre, il vient. En mode, il n'est pas content, que si tu me fais chier, machin, il faut voir le discours. Et il lui dit, voilà, il faudrait que tu me trouves un trésor, machin et tout. Et puis l'autre, il lui dit, bah écoute, ok, il n'y a pas de souci, mais, puisqu'il y a une contrepartie, il lui dit, tous les mois, je viendrai m'apprendre ma petite pièce en or. Et si tu loupes une mensualité, alors sache que je viendrai prendre ton âme à toi et à toute ta famille. Donc là, on comprend que les codes sont pas divins, hein. Quand même, il le convoque, machin, en mode, viens là, t'as 15 minutes, bouge ton gros cul. Wow, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais derrière, on demande une contrepartie. Et puis il faut voir, parce qu'il vous dit qu'il sacrifie cet agneau pour le Dieu unique. Bah, le Dieu unique, il lui donne des noms. Hein. Elohim, je sais pas quoi, et machin. Voilà la liste de noms. Et là, j'ai commencé à dire dans le groupe aux frères et sœurs, je pense pas que ça soit très très divin pour le coup. Non, parce que voilà les blagues qu'ils me donnent quand même. Et il y avait une liste, mes frères et sœurs, impressionnant. Et je me dis donc, là pour le coup, c'est peut-être pas trop divin leur truc. Bon, et puis cette sœur nous a partagé qu'effectivement, des gens qui font de la sorcellerie, ça marche, bon, on le sait, hein. Dans nos pays, ça n'existe pas au Maghreb. Si, à fond. Là aussi, on a eu une sœur, Fatima, merci à toi, statistique à la clé, là où il y a le plus d'exorcismes, donc de Roka, de Raki, ou des choses comme ça, c'est où? Bah, c'est chez nous. Intéressant pour le coup. Donc on nous dit que c'est shirk, que c'est le plus grand des péchés, c'est la sorcellerie, et apparemment ceux qui s'y adonnent le plus, bah, c'est quand même notre communauté. Pour le coup, c'est peut-être intéressant. Donc on commence à se poser la question de dire, est-ce qu'on avait besoin de codes, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on avait peut-être effectivement des codes qui nous permettaient de faire ce qu'on voulait avec. On a trouvé des vidéos, je vous assure, il y a des moments où vous dites, on est dans la 4e dimension. Hein. On a trouvé un journaliste, donc c'était en 1500, pour vous situer un peu l'histoire. En 1500, le journaliste, c'est un passionné d'occultisme. Donc l'occultisme, les choses cachées. Et il y avait un prêtre sur Paris, dans la région parisienne, on vous parle de ça en 1500, qui habitait dans un village, et lui, il avait pour habitude de sortir du matin jusqu'au soir pour faire du bénévolat. La vidéo, je vous dis, elle est... Mais faut voir le truc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'aurais tendance à y croire aujourd'hui. Et donc, dans le village, les gens ils commençaient à parler sur le padré. Parce qu'ils remarquaient une chose, c'est que le padré, il n'était jamais là, du matin jusqu'à la nuit. Et donc, ce qu'ils remarquaient, c'est que son jardin, il avait un jardin, le garçon, il était super bien entretenu. Et ils ont commencé à jacter en disant, c'est chelou. Le pélo, il est jamais là, et sa baraque, voilà comment elle est entretenue. Donc, c'est tombé dans l'oreille de ce fameux journaliste, qui a voulu aller rencontrer ce padré, qui a été l'interviewé. Et qui lui pose la question. Il lui dit, ouais, padré, alors là, comme ça, j'ai entendu ci, ça, ça. Le padré lui confirme, il lui dit, oui. Je fais du bénévolat, du matin jusqu'au soir. Et en étant dans la maison du padré, le journaliste, il remarque que même la baraque, elle était super bien entretenue. Et donc, dans le discours, il lui dit, votre jardin est super bien entretenu, votre baraque aussi. Comment vous faites si vous êtes tous les jours dehors? Et là, il lui dit, j'ai été en Égypte il y a très longtemps.
Et j'ai eu de la part d'un alchimiste, donc un savant, parce qu'apparemment les gens de l'époque, quand on disait des alchimistes, c'était des savants, et il lui dit qu'il a eu des codes, enfin il lui dit pas comme ça, il a eu des... comment il a dit? Oh, je sais plus, des codes, grosso modo. Il lui dit qu'il a eu des codes alchimiques pour créer, écoutez bien, hein, son propre petit serviteur. Bon. Et donc il explique que c'est son serviteur qui fait son jardin, qui fait la baraque. Et là, le gars, le journaliste, il lui dit, bah vas-y, donne-moi les codes. Comme la sœur Andrea au Soufi pour les codes de la cigarette. Et là, le gars, il lui dit quoi? Pour un padré qui croit en Dieu, qui fait du bénévolat, il lui dit non, mais on sait jamais, parce que tu sais, ils sont difficiles à gérer, ils ont leur caractère. Après, si tu ne le maîtrises pas, il peut se barrer, il peut commencer à foutre le bordel dehors. Donc ce padré qui croit en Dieu, lui, il occulte ça, il veut pas te le partager. Et apparemment, ça existe. Donc, si on peut aller là-dedans. La mythologie, comme il me disait, la mythologie. Vous avez une chaîne, merci Fatima, vous avez une chaîne qui s'appelle Sir Edwards. S-I-R, plus loin, Edwards, comme la marque du whisky. E-D-W-A-R-D-S. Sir Edwards. Allez sur YouTube, vous verrez. Et la mythologie, donc écossaise, des pays là-bas, là, scandinaves. Tout ce qui est de l'Écosse et du côté de la Scandinavie. Tous les mythes sont les mêmes. Et donc, dans ces vidéos-là, vous apprenez qu'en Écosse, en Angleterre, dans ces pays par là-bas, là, ils avaient pour habitude, donc les femmes, là on parle des femmes, et pas que ça, vous verrez. Allez regarder la chaîne, c'est des petites vidéos qui durent 5-6 minutes, en plus c'est sympa comment c'est fait. Et vous verrez la mythologie. Et là on m'enseigne que ils avaient des fées. Et merci à Yasmine qui m'a fait la référence, on n'y avait même pas pensé dans le groupe, c'est vrai, c'est ça le partage à plusieurs. À plusieurs on peut y arriver. Et elle nous sort fait du logis. Pourquoi? Regardez. Eux, ils nous disent qu'ils avaient des fées. Et que ces fées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le ménage chez eux. Donc le padré en France en 1500 qui vient qui me dit ça, et qui l'aidait aussi dans le jardin. Et là, vous avez des Écossais qui vous témoignent qu'à l'époque, ils avaient pour habitude, écoutez bien, parce que c'est choquant, les femmes avaient pour habitude de déposer une petite coupelle de lait, ou un petit peu de miel, ou bref, un petit truc. Pourquoi? Pour les fées. Parce qu'elles leur faisaient le ménage la nuit. Ah bon? Ok. Donc ils les voyaient ou ça se passe comment? Non, parce que moi aujourd'hui on me dit tout ça n'existe pas, c'est de la folklorique, c'est de la mythologie. Moi je pose la question. Ils avaient des djinns, bon alors ils appellent pas ça des fées, hein. Des farfadets, des trolls, appelle ça comme tu veux, frère. Ils ont plein de noms pour ces trucs-là. Et ils disaient qu'ils les aidaient aussi au pâturage. Mais tu choques, tu te dis attends c'est quoi l'histoire? Puis on me dit non mais c'est de la mythologie hein mon gars. Ok. Donc on comprend que déjà à l'époque ça existait alors ces trucs, non? Ouais. Et donc, ça, c'est un point intéressant, je pense. Ça existe depuis Mathusalem, ils le savaient, et qu'ils étaient là pour nous servir, et pas en mode mettre la trique, de ce que j'en comprends aujourd'hui, me posséder ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, ils se servent de nous parce qu'ils ont besoin de nous. On n'a pas besoin de nous. Et effectivement, aujourd'hui, si on acquiert ces ADN, si on retourne à ces ADN-là, et je suis convaincu que ça va pas tarder, ça va changer la donne. Il n'y aura plus de donnant-donnant. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin de nous, que nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, pour en revenir à ces animaux dégueulasses, là aussi, on se pose la question. Parce qu'il faut reconnaître, le créateur, il a créé des belles choses. Nous, on est convaincus de ça dans le groupe. Mais ces choses dégueulasses, vous avez Arcana ou Tom Petty, tiens, la chaîne Tom Petty, je vous en ai beaucoup parlé aussi, qui me témoigne, qui me balance des témoignages d'anciens sorciers, qui vous disent que ces sorciers se transforment en crocodiles, se transforment en animaux marins, se transforment en chauve-souris, se transforment en serpents, en chien. Mais frérot, ok. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'aurais tendance à y croire aujourd'hui. Et donc, ces animaux dégueulasses, on a commencé à se poser la question, parce que, vous savez, à l'époque où j'étais sunnite et que je faisais beaucoup de dawa aux gens, les gens me disaient souvent, ton créateur, ton Dieu amour, c'est pas tant amour et tant glamour de voir un lion manger une gazelle, plein de sang dans la gueule. Et à un moment donné, quand des migrants ils vous disent ça, moi perso, à l'époque, j'étais peut-être pas calé en termes de science, mais je savais pas trop à répondre. Trop quoi à répondre, pardon. Parce qu'effectivement, c'est quand même une question assez lourde de sens. De dire qu'on revendique un Dieu amour et que Dieu crée des animaux comme ça, dégueulasses, qui se tuent entre eux, ou au pire, qui tuent des êtres humains. Non, parce que des requins blancs, les serpents, vous le savez, hein, ceux qui vivent en Australie, je les plains. Hein.
les veuves noires, les migales, les... Ah frérot, c'est la jungle là-bas, c'est le cas de le dire. Et je me dis, ça c'est Dieu alors, le créateur. Nous on se pose que la question, vous savez mes frères et sœurs, qu'on fait que poser des questions sur cette chaîne. Et dans ce petit jmarak, on est ce petit groupe, on pose que des questions nous. Et moi je pose la question aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé ces animaux dégueulasses? Alors, je veux bien qu'il ait créé des pélicans, des choses jolies, des choses... voilà, ça, je veux bien croire. Mais qu'il ait créé des choses dégueulasses qui tuent des êtres humains, là, sur Telegram, vous avez des canaux, euh, vous avez Salade Niçoise, vous avez... il y a pas mal de canaux qui sont assez ultra violents. Et encore 2 jours, je voyais bah, justement, dans un pays là-bas, en Afrique, je sais plus où, parce que la vidéo, elle dit pas où c'est, mais vous voyez un monsieur qui s'est fait manger par un crocodile, et le crocodile il est en train de l'emmener sous l'eau. C'est violent, hein, parce que Telegram, je vous ai déjà dit, c'est nos censures, nos limites. Hein. Et des trucs comme ça, ben voilà. Ça. Puis les serpents, c'est pareil, ces animaux dégueulasses. On me dit le serpent, c'est l'autre. En référence à l'autre, soi-disant. Bon, bah là aussi, on se pose la question. Ces araignées dégueulasses, qui tuent des gens, hein, la veuve noire, et puis il y en a d'autres. Hein. On se pose la question, est-ce que c'est Dieu? Bah, une fois de plus, la mythologie, parce qu'on me dit, c'est de la mythologie, mon pote. Ok. Bon, bah, la mythologie nous dit que il y a une déesse, alors pour nous, les déesses, c'est les djinns, hein. L'interprétation, elle est là. Donc la mythologie nous enseigne que c'était une déesse qui s'embrouillait avec une femme humaine et que la femme humaine avait pour habitude de faire des toiles. Elle tissait, elle faisait des toiles à partir de fils. Elle faisait des toiles, elle tissait avec. Bon, bref. Et la femelle djinn, hein, parce qu'ils disent la déesse, elle a été jalouse de la femme humaine et elle a fait un concours avec cette femme humaine et ils ont fait un tissage, une toile. Et qu'apparemment la femme humaine aurait réussi bien mieux que la femelle djinn et que l'autre elle a pété la mort, elle lui a mis un coup de couteau. Et quand elle a vu que la meuf elle souffrait tellement, elle s'est suicidée. La femelle djinn elle est partie la voir, elle lui a dit ok, je vais te redonner la vie, je te ressuscite à une condition. Tu resteras toute ta vie suspendu à un fil. Et soi-disant, la mythologie nous enseigne que l'araignée, elle est née là. La première araignée. Bon, c'est de la mythologie, mon frère. Ok, bah on se pose juste la question aujourd'hui. Et puis, bah, tous ces animaux où on entend, vous avez Arcana, je vous le redis, cette chaîne, lui, il vous dit, lui, c'est affirmatif. Alors, c'est pas comme nous, hein. Pour ceux qui connaissent Arcana, lui, il est dans l'affirmation. À travers des anciens ouvrages qu'il vous lit, c'est, quand même, on voit que le travail, il est fait chez le garçon. Il a l'air très très sérieux dans ce qu'il dénonce. Donc, bah, ce garçon, il vous dit, lui, qu'au début, le démurge, parce que bah, certains l'appelaient comme ça, il créait des choses, entre autres, et là, il vous dit, des animaux terrestres et des animaux maritimes. Ah bon? Ok, merci pour l'info. Et là, Tom Petty qui vous dit que ces sorciers, ben voilà, des démons se transforment ainsi, en ça, en animal dégueulasse. Ok. Ça commence à prendre un certain sens. Aujourd'hui, quand on me disait que le Dieu amour, il a créé des choses comme ça, des animaux dégueulasses qui tuent des êtres humains, on commence peut-être à avoir une potentielle réponse. On verra bien. Aujourd'hui, on n'est pas affirmatif comme toutes ces personnes qui vous disent si, c'est comme ça et pas autrement. Donc la mythologie, pour le coup, c'est intéressant. Pas tout, hein, parce que les dieux qui se défoncent entre eux, ça aussi, ça me fait doucement rigoler. Comme d'habitude, il y a boire et à manger dans leurs trucs de mythologie. Mais bon, il y a des trucs assez sympas, puis on me dit, bah, c'est la mythologie, mon grand, prends pas la tête avec ça. Donc on commence à se poser toutes ces questions. Le Créateur, bah, il nous a donné, je pense, ouais, une vie paradisiaque ici, hein, sur Terre. Et qu'effectivement, si tu avais des codes comme ça, mon pote, télékinésie, téléportation, on l'a déjà dit. Voilà comment ta vie, elle serait magnifique. Et puis derrière ces trucs-là, si on pouvait les voir effectivement en mode Star Wars, ces films-là, on a compris qu'Hollywood, ils me disent plutôt des vérités. D'ailleurs, dans le groupe, on aurait doucement tendance à rigoler. Maintenant, on appelle plus ça des films, mais des documentaires. Parce que quand même, ils nous sortent des choses, les garçons. Donc, on partage beaucoup de choses. À vous de rejoindre, pour ceux qui ont envie, le groupe Telegram. Vous verrez qu'il y a des choses, c'est très intéressant. On se pose des questions, on commence à se dire, on a peut-être des éléments de réponse. Là, vous avez un autre rituel qu'on m'a partagé. Alors, on me dit, merci encore à toi, ma sœur Yasmine, faites un jeûne de 40 jours dans un endroit calme et isolé. Et là, pour le coup, on se pose la question, Dieu veut que tu fasses un jeûne? Non, parce qu'on me dit le jeûne, ça te nettoie, je sais pas quoi. Moi, ce que je vois, c'est que quand je fais le jeûne, mon pote, je suis fatigué. Tu me mets une claque, tu me couches. Enfin, pour beaucoup, c'est comme ça, d'ailleurs. Et là, on entend, tiens, pour le coup de Tom Petty, c'est pareil. Il leur demande de faire des jeûnes. Ah bon? Des démons qui demandent à des êtres humains sorciers de faire des jeûnes.
Pourquoi? Bon, alors on continue. Dans un endroit calme, isolé, loin de tout humain. Et votre alimentation, au cours de toute cette période, doit se limiter seulement en pain d'orge, sans sel et des raisins secs. Et après chaque prière, récitez l'invocation suivante. Alors là, ça picote. La sœur Yasmine, je l'ai prévenue. Je lui ai dit, attention, moi je pense qu'effectivement, à un moment donné, on te demande d'invoquer là des blazes. Tu ne sais pas qui c'est. Je ne pense pas que ce soit le Dieu unique. Je ne pense pas que ces codes, comme on me parlait de codes, on va les retrouver. Je pense qu'effectivement, ces codes-là sont là et que ce sont tous des codes qui m'invitent à aller voir l'autre. Et regardez bien. O Banoukin, O Darmoukin, répondez et apparaissez, vous et vos enfants, par le droit de Samaten et Samouin et Barhoutin et Barninin et vos frères et les blazes. En fait, ce que je vous demande comme service, tel que l'attraction d'amour, la séparation, la domination, l'attraction des femmes, l'ouverture des trésors, de l'apport des nouvelles, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Chaque jour, vous devez écrire l'invocation dans votre main droite, à l'encre spirituelle, avant la prière del Maghreb, et de couper votre jeûne par dissolution de cette écriture par votre langue et votre salive en avalant la solution résultante. Au 40e jour, le serviteur de l'invocation vous apparaîtra sous forme d'un lion. Ne craignez pas et restez calme, contrôlez vos nerfs et récitez l'invocation alors qu'il va changer d'aspect et devenir sous forme venir sous forme d'un esclave noir qui porte dans sa main une pierre précieuse rouge. Demandez-la lui, il vous la donnera, et après quand vous lui demandez un des services cités si haut, il vous suffit de faire bouger la pierre entre vos mains et de réciter l'invocation. Le serviteur se présentera alors en immédiat devant vous et réalisera sur le champ vos choses. Donc, vous voyez. Donc là, pour le coup, ces codes-là, est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on n'invoque pas des esprits? Je pense que oui. Et est-ce que c'est des esprits, pour le coup, bénéfiques? Non, je pense pas non plus. Donc tous ces trucs qui sont en train de sortir, effectivement, et voilà qu'on est tombé sur des sites Telegram qui sont très, très étonnants. On est tombé sur un site italien, pour vous dire, le mec, non, en fait, c'était plus portugais. Il nous a partagé voilà des documents en PDF. Il n'y a ni commentaires, il n'y a ni d'interaction. Les gens ne parlent pas. Il y a 175 abonnés et personne parle, personne n'échange. Il y a que ce mec qui a créé ce blog, ce Telegram il y a 2 ans, 2018, il a partagé voilà tous les documents en PDF concernant l'occultisme, la magie, la sorcellerie, un truc de fou. Et tous les documents en PDF. Et il a pas, en fait, Telegram l'ont prévenu 3 fois que sa chaîne allait être stoppée, son canal allait être stoppé parce qu'il était inactif justement depuis 2018 qu'il a tout partagé, le garçon. Et on est tombé sur une autre chaîne en anglais, pareil, il a partagé voilà des documents PDF concernant la magie, la sorcellerie, l'occultisme, l'hermétisme, plein de choses, l'alchimie, bon bref, tous des sujets qu'on me dit, laisse tomber, va pas là-dedans. Et vous avez une chaîne, là aussi pour le coup, qui est très intéressante, elle vient d'ouvrir, ça fait 1 an. Et le garçon, c'est pareil, il a mis une voix de robot, alors lui, il vous partage tous des livres d'occultisme. Il vous lit les livres de Aleister Crowley, de Eliphas Lévy, de Blavatsky, tous ces gens-là. Et il vous dit que, dans les commentaires, j'ai trouvé ça très étonnant, il vous dit qu'il doit transmettre ça dans un temps très court. Il le répète 2 fois. Sa chaîne, elle a tout juste 1 an. Parce que les gens lui ont dit, ouais, ta voix de robot, c'est dégueulasse, ça casse la tête. C'est vrai que c'est un peu casse-tête, mais bon. Le gars, on voit bien qu'il n'est pas là pour faire le buzz. Et il dit ça dans les commentaires. Il leur dit, si vous n'êtes pas content, il leur dit gentiment, barrez-vous. Et dans un deuxième temps, il leur dit, j'ai pas le choix, je dois le faire dans un temps très court. Pourquoi? On est en train de me balancer ces livres de magie, on est en train de balancer tous ces trucs-là concernant la magie maintenant. Pourquoi? Je pense qu'effectivement, l'autre, il a envie qu'on ait recours à lui, qu'on fasse appel à lui, et plus appel à Dieu. Et on va finir là-dessus. Voilà, ils nous disent, vous savez très bien, on a été des sunnites pour la plupart. Après, j'ai été Coran seul. Aujourd'hui, voilà, hein, je vous dirais que, vous le savez, j'ai arrêté tout ça. Mais leurs égrégores de me dire que l'antichrist, que Dajjal, que Keda, ça continue ou pas? Oui, ça continue. Le Maitreya, Bouddha, les derniers tsars de Russie, le Mahdi, frère, des kilos qui doivent débarquer. Lucifer, là aussi, c'est sympa. Lui, il doit venir. Jésus, le Messie.
Alors, vous savez bien, il y a beaucoup de personnes qui doivent arriver dans le même temps, à la fin des temps. Tous en même temps. Moi, je vous l'avais déjà dit, moi je vais rester chez moi parce que maintenant, aujourd'hui, ils vont tous se revendiquer de Dieu. On risquerait de se faire baiser. Donc la question, elle est là. Aujourd'hui, on n'avait pas de date, vous le savez bien. À chaque fois, toutes les années, il me disait, entre Sheikh Imran et l'autre, la Ravon Shayek, il me disait Tchouba, et l'autre, il me disait Tauba. Faites Tauba parce que ça y est, Dajjal, il débarque. Bon, bah, vous avez I24, on a partagé il y a peut-être, allez, 2 semaines, 3 semaines. Ça y est, vous devez le savoir que, soi-disant, leur Machia, il arrive 2022. Ah bon 2022. Ok. On a enfin une date, mais dis donc. Donc, leurs égrégores de me dire qu'effectivement, l'autre, il débarque. Parce que moi, je pense qu'effectivement, c'est pas Dieu qui va venir me sauver. Je vous le redis comme ça, au passage. Hein. Allez regarder de nouveau, peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, la lettre d'Albert Pike, 1800 et quelques. Le garçon, franc-maçon, il vous annonce quoi? Ah bah lui, il vous dit, hein, que tout ce bordel, pourquoi les athéistes et les nihilistes, je vous le dis, nous, moi, tous soumis, là, la chaîne Tous Soumis, on a été, nous, des nihilistes. Hein. On a fait partie du complot. Hein. Ah oui. Parce que s'il faut bien comprendre quelque chose, mes frères et sœurs, c'est que le complot fait partie du complot. Ça peut paraître bizarre à dire, mais c'est la vérité. Il voulait qu'on sache ces choses-là, il voulait qu'effectivement on participe à ça, à dénoncer. C'est quoi le nihiliste? Nier ce qu'on nous a dit en amont. Donc les religions, l'histoire, c'est ça le nihilisme. On nie. On nie en bloc tout ce qu'ils nous ont sorti. La Terre ronde, aujourd'hui on dit elle est plate. Bon, moi j'aurais tendance effectivement à croire qu'elle est plate. Donc qui sont les nihilistes? Nous. Et Albert Pike le disait. On lâchera sur qui? Donc là il parle bien des croyants. La lettre, écoutez, regardez bien, elle est longue. Hein. On me dit, c'est un fake. Oui, mon cul, elle est prophétique, sa putain de lettre. Limite prophétique. Et il le disait, lui. On lâchera sur qui? Sur les croyants. Il dit bien. On lâchera sur les croyants qui? Les athéistes et les nihilistes. Ceux qui nient tout. Ben, on est dedans. On est dedans. Nous sommes les nihilistes. Ils se sont servis de nous. Pour dire aux gens, ah, oh, ils se foutent de vos gueules, hein. C'est quand même vicieux, hein. Il est malin, l'autre, quand on dit qu'il est malin. Ah, effectivement, il est pas si con. Donc, à un moment donné, on s'est fait baiser, moi le premier. J'y participais à ce qu'ils voulaient, eux. Et derrière, le résultat, il a été où? Il y a des gens, des personnes qui sont sortis de l'islam, ou qui sont sortis d'autres religions, qui ont apostasié de Dieu guerre. Ah, ils n'ont pas apostasié des religions, ces gens-là. Et c'est ça qui est triste. Le piège était là. Il s'est refermé sur eux parce qu'ils le disaient, machin. Que tout ça, pourquoi? Les athéistes, les nihilistes, les guerres, première guerre, machin. Oh, il explique tout, le garçon. Il explique tout. Et il vous dit à la fin, pourquoi? Pour que les gens désespèrent de Dieu. Très intéressant, pour le coup, je vous le redis. Il n'a pas dit désespérer d'une religion, ou désespérer d'un parti politique, ou désespérer de la vie, ou désespérer de l'humain. Non! C'est posé, c'est un noir sur blanc. Désespérer de Dieu pour mieux accepter la lumière de Lucifer. Ok? Donc là, moi, comme d'hab, je me pose la question. Je me dis, mais le garçon, il vient, il m'annonce quelque chose de capital, là, dans cette fin de phrase, dans cette fin de lettre, où il vient me dire que tout ce bordel qu'on est en train de voir dehors, tout ce qu'on voit, là, qui fait désespérer, effectivement, les gens de Dieu. Alors, il disait que derrière, pour accueillir leur poteau qui vénère dans l'horloge, Lucifer, le porteur de lumière. Ok, Lucifer, porteur de lumière. Et puis on me disait, hein, Jésus c'est un porteur de lumière. Alors, je suis désolé pour ce que je vais dire, ça va peut-être piquer. Mais Jésus avec sa lumière, ben moi je l'emmerde. C'est que mon avis perso, hein, bien sûr, ça n'engage que moi. Moi Jésus et sa lumière, je l'emmerde. Il est venu avec son évangile en me disant qu'il avait la lumière, machin. Ouais. Bah oui, Jésus, porteur de lumière, allez voir dans leurs écrits, c'est dit comme ça. Donc pour le porteur de lumière qui vient et qui me dit, bah écoute, hein, si tu prends une tarte en l'autre jour, on a vu le résultat de sa lumière pendant 2000 ans. D'ailleurs, petit rappel pour nous, les anciens musulmans, enfin pour ceux qui le sont encore, peut-être son groupe, Ahmed Didat le disait ou pas? Ah oui, il s'inventait, il disait. Il se moquait des chrétiens qui disaient qu'ils avaient le Saint-Esprit depuis 2000 ans, et qu'effectivement, avec un esprit saint comme ça, un esprit dit de lumière, ils n'avaient pas réussi à résoudre les problèmes sur Terre. Ok. Ça, c'était pour Ahmed Didat. Que Dieu ait son âme. Maintenant, moi, si j'avais l'occasion de pouvoir parler avec Ahmed Didat, que Dieu ait son âme, je le répète, j'ai posé la question. Al-Hajj. Et nous, avec le nour du Coran, parce que le Coran, c'est le nour, non? C'est la lumière aussi, non? Ouais. Ah oui, c'est ce qu'ils disent, les savants. Hein. C'est la lumière, mon frère. Bon, bah, comment se fait-il qu'avec le Coran, nour, on n'y est pas arrivé, nous non plus? Ah bah, je vois le résultat dehors, hein, mon frère. Ça picote quand même depuis 1400 ans avec ce livre. Cette lumière, on a réussi à faire quelque chose, non? Ah bah non. Et puis bah l'autre là,
Le porteur de lumière qu'ils adorent dans l'horloge. Apparemment, il est là, machin, non ouais, puisqu'il l'adore dans l'horloge. Donc il existe bel et bien pour le coup, non j'ai l'impression. Bon, bah demander à ces garçons. Le porteur de lumière, il est là depuis un paillon. Il fait quoi, machin, lui aussi, avec sa lumière? Ah bah je vois aussi le résultat pour le coup. Puisque ça vient d'eux, leur loi permissive là, et liberticide de l'horloge. Donc à un moment donné, leur Lucifer, j'ai l'impression qu'il lui fait encore plus de mal que les autres pour le coup. Lucifer, porteur de lumière. Lui aussi, je l'emmerde. C'est ce que j'ai dit à un gars qui a commencé à venir nous parler dans le groupe de Lucifer. On s'est trompé sur lui, qu'il est gentil, que je sais pas quoi. J'ai dit, oh, toi Lucifer, va niquer de ta mère. Allez hop, c'est bon maintenant. C'est quoi ces histoires? Porteur de lumière. Donc qui vient me sauver les miches à la fin là? Jésus ou Lucifer? Non, parce que les deux, ils portent la lumière. Je me pose la question. Bouddha au pire, non? Ben alors Grégor, il continue à les mettre en place. Moi, je pense qu'effectivement, 2022, je sais pas, hein, on verra bien. Je vais pas faire le prophète de malheur, mais apparemment, ils te disent que l'autre, il va sortir. Là, ça y est. Il va montrer le bout de son nez. Et puis, on a une vidéo sur Telegram, Merci Murder. C'est son surnom dans le groupe. Murder qui nous a partagé une petite vidéo. Venez sur Telegram, vous verrez. Hein. Une petite vidéo, vous avez Trump, tous ces gens-là là, qui se réunissent. Alors, bon, ça n'a pas été filmé à BFM TV, l'histoire. Ils se sont réunis, puis c'est en train de parler en hébreu. Il y a un rabbin qui récite quelque chose, puis il y a un... Ah, je vous assure que elle est très troublante, cette vidéo. Une sorte de personnage avec une longue robe qui se lève. Ah bon, on a bien l'impression qu'ils sont en train de parler avec notre copain, notre poteau, l'antichrist. Hein. C'est très... Elle est très bizarre cette vidéo. Rejoignez le groupe, on vous la partagera, vous verrez. Merdeur, merci pour la petite pépite, frère. Et dans le groupe, on a tous choqué. C'est quoi cette vidéo? Ils se réunissent en off, ils vont faire un petit repas. Bon, comme d'hab, il y a toujours des portables, hein, des petits hadders qui filment, merci à eux. Et puis là, apparemment, le mec qui se lévite, là, c'est une sorte de personnage qui se lévite dans la salle devant ces gens, hein, Obama, il y a toute la clique. Enfin, je crois qu'il y a Obama, je sais plus. Il y a Trump, sa meuf, il y a des grosses têtes, comme d'habitude, des présidents. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Ils sont en train de gamelle. Et puis, je vous dis, là, le rabbin, il se lève. Donc, tout le monde se lève, hein, bien sûr. Et puis, il récite. Et puis, il y a le mec qui commence à se léviter en bout de table, là. Et puis on voit bien que personne se tourne vers lui. C'est très étrange, ces petits dîners, là. Entre eux. Entre initiés. Donc, voilà, tout ça. C'est sur le groupe Telegram, on a plein de petites pépites comme ça. Eux, ils nous disent 2022, hein, comme il disait l'autre, la bête de l'événement, elle est là. Ok, bon, écoute, si tu le dis, garçon, quelle bête de l'événement? Peut-être leur dajjal à eux, leur machin, leur truc à eux. Donc, je sais pas. Nous, on se pose toutes ces questions et on commence à se dire peut-être que oui. Et derrière, nous, on a l'idée aujourd'hui, peut-être que c'est l'autre qui va débarquer. Et qu'effectivement, ça va être du lourd, dans le sens où, vous savez, les fameux petits gris, les agnels, les machins comme ça, là aussi, ça va piquer ce que je vais vous dire. Dans le groupe, ils ont commencé à mettre une hypothèse, et c'est pas les seuls, de nouveau. Hein. On n'est pas les seuls zinzins du petit groupe, entre guillemets, tous soumis, à penser comme ça. Beaucoup d'autres personnes commencent à émettre ces hypothèses, disant que, apparemment, alors ils nous disent les néphilim. Bon, appelez ça comme vous voulez, des djinns, des shayatines, appelez ça comme tu veux, grand. Ils ont commencé à se reproduire avec des êtres humains, ça fait déjà un petit moment maintenant. Et donc, ils expliquaient que déjà à l'époque de Noé, c'était arrivé, qu'il y a eu un déluge, tout a été effacé et nettoyé, et qu'aujourd'hui, ça revient pareil. Qu'apparemment, ils sont parmi nous, ils vivent parmi nous. En mode, tu crois que c'est des êtres humains, en fait, c'est des shayatines. Et il y a plein de gens qui vous expliquent que, ouais, ils sont dans le mimétisme, que quand tu le vois pleurer, t'as l'impression que c'est un être humain, alors qu'en fin de compte, il ne fait que du mimétisme. Ce sont des corps sans âme. C'est-à-dire des corps où dedans, en fait, c'est... On a commencé à apprendre cette expression dans le groupe. C'est des wagons, des véhicules. Dedans, il y a un démon qui a pris la place, et puis il vit la vie d'un être humain. Voilà. Et carrément, on commence à comprendre que ils se reproduisent avec nous les êtres humains parce que le résus sanguin. Et puis il y a une autre maladie, on me dit que c'est une maladie, qu'il y a des gens qui naissent avec des queues. Renseignez-vous, vous verrez. Là aussi, on a remonté des photos, on a le frère qui est médecin qui nous a dit oui, effectivement, ça arrive. Mais bon, la médecine t'explique que c'est, je sais pas quoi. Bref, une malformation. Alors que non. Ça nous donnerait la preuve qu'effectivement, reptiliens, tous ces trucs-là, bon bref, ça picote. Hein. Je vous assure que ça picote. Et qu'apparemment, ils sont avec nous, quoi. Donc, voilà, pour en revenir à l'histoire du voisin et le chien. C'est des êtres humains, ils en ont rien à foutre des autres êtres humains. Ils sont dans un état où ils s'en foutent des autres. Ce mec-là, j'ai été le voir gentiment plusieurs fois. Il s'en bat les reins. Et c'est ça, soi-disant, des êtres humains qui me disent, je paye mes impôts, moi je vole pas. Mais on voit comment ils sont
en face à d'autres êtres humains. Ils ne respectent rien ni personne. Et on peut pas dire que c'est des racailles. Il y a beaucoup de gens comme ça sur Terre qui respectent rien ni personne et qui se revendiquent être des gens bien parce qu'ils vont au boulot et qu'ils payent leurs impôts. Mais lui, s'il peut se mettre en double fil sans mettre les warnings et se garer sur un trottoir ou voilà, laisser son chien aboyer toute la journée, ça, c'est le genre d'individu voilà, qui se réclame être des gens bien. Souvent, vous écoutez le discours de ces gens, ils vous disent « Ah, mais je suis quelqu'un de bien, moi. » Ah bon? Le fameux Pierre que je vous parlais dans une des vidéos, là, que j'appréciais beaucoup, qui parlait pas beaucoup de Dieu, mais machin, machin. On a appris après son décès, après, je suis pas là pour parler sur le dos de cette personne, de toute façon, Pierre, il y en a des millions sur Terre. Il avait abandonné 3 gamins, le garçon. Et il me disait, moi, je suis quelqu'un de bien, moi, pourquoi j'ai rien à faire? Moi, je paye mes impôts, je vais au boulot. Vu comme ça, tu vas répondre quoi, un gars comme ça? Mais après sa mort, t'apprends qu'effectivement, elle a abandonné 3 gamins, qu'il a jamais reconnus. Et c'était une personne, entre autres, qui me disait, moi, je suis quelqu'un de bien. Et puis il y en a plein comme ça que j'ai croisé au cours de ma vie, qui se revendiquaient, eux, être des gens bien. Ah bah oui, sous prétexte qu'ils volaient pas, qu'ils payaient leurs impôts, qu'ils travaillaient. Mais il fallait voir les comportements à côté aussi, mon frère. Donc, et à un moment donné, moi je pense qu'il faut effectivement aller dans le cœur. Comment tu te comportes sur Terre et qu'effectivement, c'est pas tu redoutes. À l'époque, je craignais Allah et son jugement. Aujourd'hui, j'aime Dieu. Je me dis, avec l'amour qu'il a, je peux que l'aimer. Parce que j'ai compris qu'effectivement, apparemment, les épreuves, c'est pas lui, c'est l'autre. Bon, bref, tout ça, vous le savez, on en a déjà parlé. Donc, moi, j'aime Dieu aujourd'hui. Je le crains plus dans le sens jugement. Alors, j'essaye effectivement de me comporter au mieux que je peux. Bah, comme ils me disent eux-mêmes, hein, je paye mes impôts, je vole pas. Voilà, quoi. J'essaye de me comporter au mieux. Et puis, bah, je pense qu'effectivement, la douille, elle était là. Dieu, il attend ci de ça, il attend ça de toi. Il veut que tu fasses ci, que tu fasses ça. Ouais, dis donc, ça fait beaucoup quand même. Puis mais derrière, on te disait que t'avais le jour de la balance, et moi, ça me faisait peur ce jour-là, le jour Yom El Mezen. Donc voilà, je suis revenu vers vous pour vous partager un peu tout ça. Après tout ça, vous savez bien, ce ne sont que des théories, il n'y a aucune affirmation dans tout ce que je dis, je fais que poser des questions. Et aujourd'hui, bah, ça commence à prendre des éléments de réponse pour nous. Et de dire que bah, tout ce cinéma qu'ils vont nous faire là bientôt, là peut-être, hein, peut-être 2022, j'en sais rien, moi. Après, j'ai pas de date, je suis pas un prophète de malheur comme ces gens-là, moi, j'ai pas de date à donner. Mais bon, apparemment, le cinéma, il est bientôt prêt, quoi. Donc, peut-être qu'ils vont nous faire un truc à la Star Wars, et soi-disant des aliens qui vont venir nous attaquer, et puis après, bah, je pense que l'autre, là, le fameux Lucifer, hein, il va venir nous sauver les miches en mode, il va nous faire des tours de passe-passe à la Dynamo, hein, ces magiciens, là, David Copperfield et compagnie. Il va nous faire des trucs comme ça, puisque là aussi, on en comprendrait qu'ils peuvent faire venir la pluie, l'orage, ils peuvent faire des délires comme ça, les garçons. Donc à un moment donné, ils vont nous faire des trucs à la dynamo, et puis bah, les gens ils vont les faire soujoud, et puis il viendra ramasser le livret du grain, du bon grain. Vous savez, l'histoire de Dajjal, c'était quand même ça, rappelez-vous. Que Dajjal, soi-disant, il venait pour bah, ramasser les méchants avec lui. Moi, j'y crois rien, ça. Puis la version sunnite, à la fin, où on me disait que Jésus va mourir, et puis qu'après la Jahiliya, elle va revenir, et que l'autre, il va se déclarer sur l'être humain, ça, c'est intéressant, cette partie sunnite, on en avait déjà parlé. Donc, peut-être que l'histoire, elle est là. Que le secours de Dieu, puisqu'on me dit qu'effectivement, il y a des frères et sœurs en off, bah, qui voient ce qui se passe dehors, les vaccins, les machins, vous savez bien, le pass sanitaire, et cada. Bref, ouais, ils sont oppressants, ils nous lâchent plus. Et beaucoup de frères et sœurs en off qui sont pas très bien, qui me disent, c'est quand viendra le secours de Dieu? Ben, moi, je leur dis, calmez-vous, ça va arriver, apparemment. Ah, écoutez ce qu'ils sont en train de nous dire les garçons d'en face, ils nous disent que l'autre, il arrive. Donc, moi, l'idée, elle est là, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais je pense qu'effectivement, il vient ramasser ben, les gens qui l'adorent lui, les gens qui ont désespéré de Dieu, et qui ne croient plus en Dieu, et qui disent, ah c'est bon, il n'y a pas de Dieu. Et ces gens-là qui ont couru se faire vacciner, qui sont à fond là-dedans, qui te disent, l'État, il veut me sauver. Bon, ben ces gens-là, qui sont loin d'être croyants au Créateur, je pense que l'autre, ben, il vient ramasser ses soldats, ses adorateurs, tous ces gens-là. Et que derrière, ben, on va peut-être rester qui? Ben nous, les gens bien. À l'inverse des religions, d'ailleurs. Moi, vous savez, aujourd'hui, mon discours, vous le savez bien, c'est quand eux, alors c'est-à-dire les religions, qui me les vend? Aujourd'hui, ils me laissent, ces gens-là, on me dit complot, le gouvernement. Bon, bah, le gouvernement ils sont dans le complot. Ces gens-là, ils me donnent accès à ces livres-là. Ouais, ouais, ils sont vendus. Ils sont en vente libre, comme dirait l'autre. Dans les religions, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'effectivement, à la fin des haricots, il se passera quoi? Ah ben, on me disait, nous, hein, chez les musulmans, il va y avoir un souffle de Dieu qui viendra emporter un atome de foi dans ton cœur, tu seras emporté, il restera plus que des gens tordus sur terre.
On connaît l'histoire. Bah, les chrétiens, c'est pareil apparemment. Eux, ils disent la même chose. Qu'à la fin de tout ça, il va y avoir un enlèvement céleste. Un enlèvement céleste de ce qu'ils disent eux. Hein. Un enlèvement céleste, c'est-à-dire les gens, bien quoi. Ils vont partir, ils vont être enlevés, leur nef, leur âme elle va quitter leur corps et ils vont être enlevés dans le ciel, au paradis. Ça, c'est une version aussi des chrétiens. Donc c'est intéressant. Et à la fin, Astraki eux aussi, hein, que des tordus. Ah bah moi je pense pour le coup c'est bizarre, mais je pense qu'on le contraire aujourd'hui. Je commence à me dire qu'effectivement il va rester que les gens bien alors. Et que les tordus, l'autre il vient les ramasser. Ah bah c'est son cheptel, comme dirait l'autre. Moi je pense ça aujourd'hui et dans le groupe on commence à comprendre ça. Qu'effectivement ils vont nous faire un méchant cinéma à ciel ouvert, hein, Star Wars, en mode les chemtrails je pense, on en pense aussi dans le groupe. Tout le monde le dit dans la sphère comme qui dirait complotiste. De dire qu'ils sont en train de te préparer un méchant écran de cinéma dans le ciel, mon pote. Et que demain, quand tout sera prêt, on va te faire voir des trucs à la Star Wars. En fait, vous savez, le fameux film là, avec, comment il s'appelait l'autre là Will Smith, là, Independence Day. Un truc sale comme ça. En mode, on va vraiment y croire parce que ce sera de la, comme ils me disent, de la, la 5D. Le New Age. Là, ce sera plus de la 5D. Là, c'est plus de la 3D. Là, ça va être un truc de ouf. Donc peut-être que ça va être ça le délire et que derrière, les gens vont rentrer en panique. Hein, il y a moyen, si tu vois un truc comme ça, un cinoche devant toi et que ça paraît vachement réel pour le coup, et moi que les gens rentrent en panique. Et quand l'autre viendra à son petit tour de passe-passe faire tuer ces fameux aliens, ces fameux martiens, ah on va lui donner pleine confiance en se disant putain, il vient de nous sauver des martiens. Ah c'est bien l'aide qu'on attendait, Jésus, fils de Dieu, le Christ. Ou l'autre, Matria pour les autres, et ainsi de suite. Le même sauveur pour tout le monde, la même face d'une même pièce. Enfin, les mêmes faces d'une même pièce. Donc on en pense ça dans le groupe. Et après, effectivement, ces gens-là vont partir avec lui. Et grand bien leur face, et grand bien nous face à nous. Les gens bien, je pense, on va rester entre gens bien. Voilà, entre gens croyants en Dieu, qui ne désespérons pas, qui sont dans l'amour du prochain vraiment, dans le partage, dans la sincérité, et pas dans l'hypocrisie. Donc voilà notre point de vue aujourd'hui, voilà l'évolution de ce qu'on pense entre guillemets dans le groupe. Et je vous le redis, je vous invite à venir sur Telegram parce que moi YouTube, je vous dis, ouais, j'ai envie d'arrêter. Moi c'est impersonnel, voilà, je parle tout seul comme un con, il n'y a pas d'échange. J'aime bien moi partager avec vous. Moi j'ai pas de science à donner. Moi je vous l'ai déjà dit, on partage tous ensemble. C'est grâce à tous ces frères et sœurs. Et je vous l'ai déjà dit, tous soumis c'est vous. C'est pas moi. Tout soumis, c'est vos partages, c'est vos pépites, comme je disais. C'est les pépites qu'on trouve et qu'on se partage entre nous. Et à plusieurs, on peut y arriver, mais tout seul, tu vas faire quoi, frère? T'es trop intelligent tout seul, tu te mamottes seul tout, tu peux pas. Donc voilà pourquoi ce petit groupe Telegram, moi, il me parle bien, et on est presque tous les jours sur un groupe Telegram. Et il y a un partage, comme je disais aux frères dans le commentaire, il y a un réel partage. On fait des salons vocaux, les gens échangent. Et ouais, ça fait plaisir. Donc, je vous dis peut-être à plus tard sur le groupe, pour ceux qui ont envie de venir. Et la paix sur vous, prenez bien soin de vous, de la famille. Faites attention à tout ce qui se passe quand même. Restez, comme on dit, ferme dans la foi au Créateur. Hein. C'est le seul conseil que je pourrais donner. En mode, n'ayez pas peur. Vous savez, hier, on a parlé justement dans le groupe, cette histoire qui nous prévoit, l'armée parle que l'armée aux États-Unis, hein, on a une petite vidéo, soi-disant le mec il a filmé, où il prépare soi-disant une attaque de zombies. Peut-être le vaccin qui va les rendre zombifiés, ou je pense que effectivement tous ces morts, ça va être des nouveaux véhicules pour les démons qui vont prendre possession, et puis voilà, donc on se pose cette question-là. Est-ce que justement c'est pas ça fait partie du plan là de leur vaccination, de dire que ils sont en train de modifier l'ADN de l'être humain et de les rendre peut-être des véhicules pour des démons, je sais pas. Bref, tu sais. On a partagé ça. Et hier, l'idée de dire que, est-ce que c'est vrai cette idée de zombies? C'est-à-dire que, eux, ils nous disent qu'ils mangent des êtres humains. Hein. Apparemment, tous les témoignages de sorciers, allez sur Tampédi. Je vous invite à aller beaucoup sur cette chaîne. Il me fait comprendre qu'eux, ils mangent des êtres humains, frère. En mode, comme toi, tu manges des chips. Et du coup, cette armée de zombies, dans le sens, les zombies dans les films, ils mangent quoi? Des êtres humains, ils se bouffent entre eux, pélo. Enfin, les zombies mangent des êtres humains. Donc, pour le coup, est-ce que c'est l'idée de ça? C'est-à-dire que, ils sont en train de transformer ces gens-là pas en zombies, mais en mode possédé, démoniaque, et demain, voilà, des démons qui vont courir les rues quand tout sera arrivé là, tout sale, ils vont nous les lâcher sur nous en mode martien, en mode zombie. Bon, bref, un truc sale quand même. Hein. N'ayez peur.
n'ayez crainte, comme on disait hier dans le groupe, on pensait, vous savez, Hollywood, pour nous, on a compris, c'est des documentaires plus que des films. Donc, Hollywood, quand il m'annonce dans World War Z, vous savez, le film avec Brad Pitt, la scène où vous avez l'enfant, pour ceux qui ont vu le film, une armée de zombies, une horde de zombies qui courent, mais il faut voir, hein, c'est pas des zombies comme d'habitude où ils sont mous comme des chics. Hein. Tu mets un coup de batte de baseball, limite le temps qu'ils se réveillent, t'as le temps de te taper une clope. Non, là ils vous font voir que c'est des zombies très très vigous, très rapides, très voilà. Hein. Et bon, dans la scène là où ils sont des milliers à défiler, enfin courir, il y a un enfant qui est là. Et lui en fait, il passe, il le voit même pas. Pourquoi? Parce que dans le film, il faut comprendre qu'il a un virus, le gamin, cada cada. Et là, on commence à comprendre que cette histoire de, vous savez, d'aura qui nous disent les bouddhistes, la lumière, nous, qui dégage des croyants, oui. Et hier encore, dans la chaîne Tom Petty, parlait un sorcier expliquait qu'effectivement, il voyait certains croyants avec des méchantes lumières sur le front. C'est bizarre parce que nous, on me disait, Dajjal, il marquera les gens sur le front. Intéressant. Et qu'effectivement, certains, ils ont des lumières, elles sont bien basses, et qui peuvent s'approcher, et d'autres, ils ont des lumières, mais voilà comment. Et ils ne peuvent pas s'en approcher parce que ça leur fait mal. Donc, n'ayez crainte. Si vous avez vraiment la foi au Créateur et de dire que lui seul va vous sauver, alors il ne se passera rien. Mais vraiment rien. Individuellement parlant, je parle. Et on a compris ça dans le groupe, on commence à le comprendre parce que l'autre, il désespère. Il disait que la seule chose qu'ils veulent qu'on atteigne, c'est le désespoir de Dieu. Je vous rappelle cette petite phrase. Donc, désespérer de Dieu, ça veut dire quoi? Que eux ont bien compris qu'il y avait bel et bien un espoir, eux, non? Bah oui, sinon ils essaieraient pas de me le faire atteindre. Donc, à un moment donné, gardez l'espoir qu'effectivement, malgré tout ce qui va se passer, malgré tout ce qui prévoit les loulous, pour vous, individuellement parlant, au point de vue familial, hein, on parle, la foi au Créateur. Lâchez pas, comme on dit, baissez pas les bras, lâchez pas la foi, tout simplement. Le Créateur, il est là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et lui seul va protéger vous et votre famille. Personne d'autre. C'est pas des Dora, c'est pas des Kada, c'est pas... Non, c'est lui. Lui et lui seul. Et à toi de garder la foi, l'espoir de lui. Et de personne d'autre. Donc je pense que l'idée que le sauveur machin Kada, tous ces gens-là qui m'ont vendu dans les livres qu'elle allait débarquer me sauver les biches, vous aurez bien compris que c'est pas Dieu. On retourne à cette notion de shirk, d'associationnisme. De dire on délaisse Dieu dans tout ça en disant mais c'est son fils qui va venir. Hein. Ou alors c'est le Mahdi, hein. Ou alors c'est l'autre. C'est bon, c'est bon. Donc c'est limitant quand même pour Dieu de dire que Dieu n'est pas capable de me sauver. Je pense que si. Bordel de merde, il a déjà créé tout ça, donc il y a un moment donné qui est capable effectivement, de faire tout stopper. Et c'est en train d'arriver. Ça fait partie, je pense, qu'effectivement, du plan de notre Seigneur. Ceux qui ont voulu croire à toutes ces choses-là, voulu croire à l'autre, qui ont baissé les bras vis-à-vis de Dieu, il va laisser faire. Il y avait même un prêtre complotiste, c'est un prêtre, hein, c'est pas un imam, un prêtre complotiste qui a dit, vous allez voir au mois de septembre, là, justement on y est, hein, on est en plein octobre-novembre maintenant. Lui il disait, vous allez voir, septembre, octobre, novembre, la rentrée quoi, l'hiver, il disait, ils vont tomber comme des mouches. Et que les gens, justement, à cause du vaccin, hein, pas de vrai complotiste le garçon. Et lui il expliquait, et les gens, avant de lui poser la question, de dire est-ce que Dieu va laisser faire, il a répondu par l'affirmative, oui, Dieu va laisser faire, parce que vous l'avez abandonné. Vous n'avez plus la foi en Dieu. Et donc, bien sûr, il va laisser faire. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que, oui, effectivement, on se posait beaucoup la question à savoir pourquoi Dieu il laisse faire. Allège. Ah ben, à un moment donné, ça fait partie du plan, comme diraient les QAnonistes. Suivez le plan. Le plan suit son cours. Donc, Donald, il arrive. Non, moi, je vous le dis, on le pense comme ça dans le groupe. Il y a le plan du Créateur, ça, personne ne l'a. Et moi, je pense que son plan, il va laisser faire le plan de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il m'a annoncé la couleur. Il y a 3000 ans, là-bas chez les Hébreux, en me disant, il y a le Fils de Dieu qui va débarquer. Hein. Après, il y a les chrétiens qui sont venus, 2000 ans, qui viennent, qui me disent, Jésus, il est venu, il va revenir, il faut qu'il revienne. Et puis après, vous savez, l'islam, pareil, qui me confirme. Il y a un qui me dit, il va revenir. Hein. Ces égrégores qui sont mis en place depuis tant d'années. Donc je pense que ce plan, c'est le plan de l'autre, et qu'il suit son cours, effectivement. Et qu'effectivement, là, pour le coup aussi, on peut se poser la question, est-ce que Dieu va laisser faire? Moi, je dirais que oui. C'est qu'un avis personnel, mais je pense que oui. Parce que ces gens-là, ils méritent. Voilà, c'est ça la foi en Dieu, de dire que Dieu, il fait que du sale sur terre, en fait, l'épreuve. Vous savez bien. Dieu, il fait qu'éprouver les terriens, il fait qu'éprouver les humains. Ah bon? Ou alors, on n'aurait pas une plus belle conception de Dieu qui me dit qu'effectivement, il aime l'homme, et pas il le teste, il l'éprouve. Vous savez, des mecs, ils me disaient, hein, Abraham,
Comment Abraham, 80 ans, il a souhaité avoir un enfant, et le seul enfant qu'il a, on lui dit, oh, on va te sacrifier maintenant. Ben, les athées, ils me disaient, c'est quoi ton Dieu amour là? Il se foutait de ma gueule. Il me dit, tu peux te le garder ton Dieu amour quand il fait comme ça, des tours comme ça à des êtres humains. Même si après on nous dit qu'on l'a enlevé, même les athées, eux, ça, c'est un discours qui passe pas. De dire, ben, il n'est pas tant amour que ça, alors c'est Dieu, puisqu'à côté de ça, ben, il fait de telles épreuves à ces êtres humains. Ben, on comprendrait, aujourd'hui, ça y est, que tout ça, c'était pas Dieu. Que tous ces écrits, c'est peut-être même pas lui. Et que tous ces écrits qui contiennent des codes, alors c'est qui là aussi de nouveau? C'est Dieu qui voulait me donner des codes pour que je convoque ces machins et que, en mode derrière, ils finissent par me faire du sale. Et qui me demandent des contreparties. Ou alors, effectivement, on avait ces ADN qui me donnaient, entre guillemets, un pouvoir direct sur eux en mode chut, eh viens là, télépathie, télékinésie. Vous imaginez la télékinésie, mes frères et sœurs? Déplacer des objets par la pensée. Mais disons, sympa le pouvoir. Donc le djinn Zerma qui veut pas obéir, juste tu penses par ta petite pensée, tu leur ramènes, comme on dit, c'est miche, en mode, viens là toi. Mais violent frère. Où t'as besoin de code là? Ah bah t'as pas besoin de code. Télékinésie, violent. Télépathie, même chose. T'aurais besoin d'un téléphone ou kada ou de tous ces trucs là? Bah non. Télépathie, mon frère. Donc ça veut dire, la télépathie, là aussi, hein, on en parle dans le groupe, la télépathie c'est un méchant pouvoir quand même. Ah bah oui, quand tu es face à quelqu'un qui te vend quelque chose ou qui te propose un contrat et que tu sais ce que tu as la télépathie, c'est-à-dire tu vas pouvoir pardon, entendre ses pensées. C'est ça la télépathie, non? Et te parler par l'esprit, par les pensées. Donc les fameux films comme d'hab hollywoodiens où on disait ce que veulent les femmes avec Mel Gibson, où il entend les femmes penser, le garçon. Où vous avez eu l'inverse, hein, ce que veulent les hommes. Ben là, c'est pareil, c'est ça la télépathie, frère. Ça veut dire pendant que lui, il est en train de penser à te baiser dans le contrat en disant si, je vais lui faire à l'envers. Et toi, t'entends ça. Ah bah oui, télépathie, mon frère. Il peut te baiser ou pas? Non. Pareil pour une femme ou un homme, pour un mariage, des situations comme ça qu'on vit tous les jours. Des escroqueries, des malversations, des gens qui sont là pour profiter sur vous, qui sont pas sincères, qui te disent je t'aime et que dans sa pensée il est en train de rigoler. S'il savait, espèce d'enculé. Vous imaginez le pouvoir de la télépathie? Mais c'est violent, frère. On peut plus te mentir. Donc tu vis avec des gens qui sont honnêtes à 200% parce que sa pensée, elle le trahit. Donc des pouvoirs comme ça, Dieu me les a donnés? Oh, j'ai bien l'impression, moi. De plus en plus, j'y crois. Et qu'effectivement, ils m'ont endormi ça avec les ADN. Les vaccins, les machins, ils m'ont endormi les ADN et qui font qu'aujourd'hui, ben voilà, on est en mode... on n'y comprend plus rien au film. Et ils nous mettent la trique à travers des codes. Des codes qui sont, pour moi, aujourd'hui, je l'ai dit, pour moi, pour le coup, je pense, sataniques. On n'avait pas besoin de ça. Voilà, vous voyez, je rectifie mon erreur, je vous le dis, je pense que je me suis trompé. On évolue, c'est ça l'évolution spirituelle, non? On continue à chercher, on n'est pas là dans l'affirmation à dire c'est ça la vérité. Non, non. Moi, j'ai jamais eu la prétention d'avoir la vérité sur cette petite chaîne YouTube, vous le savez bien. Moi, j'ai fait que partager avec vous et on émet des hypothèses. Ce ne sont pas des faits avérés. Bon, sur ce, je vous ai dit, je vais vous laisser. Ça m'a fait un plaisir quand même de vous partager. Je vous dis, pour ceux qui ont envie de venir sur Telegram, vous venez, avec plaisir. On partagera tous ensemble. Sur ce, prenez bien soin de vous. Faites bien attention, parce qu'apparemment, ça va que s'accentuer leur bordel. Ça va pas aller en se calmant. Ça, vous l'aurez compris, il suffit pas de Zama tous soumis pour le comprendre. Donc, préservez-vous et ayez pas peur. Je vous dirai que ça. Ayez pas peur. Le Créateur, il est là, frère. Eux, ils ont voulu nous faire désespérer du Créateur. Mais moi, perso, j'y arrive pas. Et puis dans le groupe, c'est pareil, j'aime bien ces petits groupes. Frères et sœurs, on est en mode déterminé. Nous, on sait très bien où ils veulent nous emmener. Désespérés, pas chez nous. Sur ce, prenez bien soin de vous, de la famille. Et à bientôt. La paix sur vous tous. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, important, pour vous confirmer encore tout ça, merci à Khadija, une sœur qui est sur Lyon. Merci à toi, ma sœur. Vraiment. Elle nous a partagé, je vous partagerai en photo pendant la vidéo, le Coran de Monsieur Grosjean. Alors il s'appelle Jean Grosjean. Et il a traduit le Coran, et dedans il vous explique qu'il y a plein de symboles, qu'il y a plein de... Ouais, il y a plein de codes. Lui aussi.
C'est le père de Madame Irène Grosjean, pour ceux qui connaissent Grosjean, Madame Grosjean, la naturopathe. Donc je vais vous partager en photo, vous verrez, il y aura des photos qui vont apparaître dans la vidéo. Voilà, j'avais oublié. Merci à Khadija. Donc je vous le redis, prenez bien soin de vous, de la famille, et on se dit à bientôt pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram. Moi je vous dis, les vidéos YouTube, j'en ferai de moins en moins, c'est pas... J'ai trouvé mieux. Pour moi, Telegram, c'est vraiment du partage, je vous l'ai dit. Et vous voyez, je suis pas là pour faire le buzz, parce que sur le groupe, on n'est que 70 personnes. Et je suis très content comme ça. Pour ceux qui ont envie de venir, venez. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 1000 ou 2000 ou 10 millions d'abonnés. Moi, je m'en fous. C'est vraiment du partage que je cherchais. Et ça vous donne la preuve que voilà, c'est pas ce que je voulais. Moi, YouTube, c'est pas... Je me suis servi de cette plateforme pour trouver des gens comme moi qui avaient envie de partager et d'évoluer spirituellement. Et le canal Telegram, ça me convient parfaitement. Alors, pour ceux qui ont envie de venir, je vous le redis, envoyez-moi un email, vous me demandez l'email, je vous envoie l'email et vous venez, il n'y a pas de problème. Allez, prenez soin de vous et de la famille et on se dit à bientôt. La paix sur vous tous.